Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour le top 10 de la semaine. Donc cette semaine, donc le 10 avril, le top 10 Tuesday a pour thème le top 10 du kit de survie pour aller à un salon du livre. Alors je me suis notifié tout ça pour pas oublier des points. Par contre je n'ai que 9 points au lieu de 10. Donc ce sera un top 9 et puis c'est tout. Donc la première chose, c'est des bonnes chaussures confortables. Parce qu'on est quand même amené à beaucoup piétiner sur place. Et je peux vous garantir que nos pieds ont tendance à vite gonfler et vite morfler. Surtout si c'est en période de printemps-été où il fait bien chaud. 2. Pour moi, alors après bien évidemment c'est pour moi, mon kit de survie à moi. Des tote bags avec des anses qui sont assez larges. Parce qu'honnêtement les sachets plastiques qu'on vous donne ou les cabas, les poignées, les anses des sacs, les poignées finissent par vous tuer les mains si vous avez des livres lourds ou pas mal de livres dans le cabas. Et je préfère les tote bags qu'on peut mettre sur l'épaule, se répartir le poids et c'est quand même plus pratique. Et je trouve que les livres s'abîment moins dans les tote bags que dans des sacs où ça bouge dans tous les sens, ou des sacs plastiques où quand il fait chaud, parfois il y a des imprimés sur les sacs. Et combien de fois je me suis retrouvée avec l'imprimé qui, avec la transpiration, la chaleur, les moins moites, était imprimé sur ma main. Donc c'est quand même plutôt moyen quand vous êtes amené à aller devant les auteurs en tendant leurs livres et que vous avez les pubs notifiées sur vos mains. Mon petit 3, ce sera une tenue adaptée. Alors, quand c'est printemps-été qui fait très chaud, je prends toujours une deuxième tenue avec moi parce que parfois il fait tellement chaud comme il y a 2 ans et demi aux Imaginales, presque 3 ans même, où déjà premièrement, j'ai 1h30 de route, donc j'ai bu en arrivant sur le parking et j'ai rien de mieux à faire que de me vider la boisson sur mon t-shirt. Heureusement que j'avais une deuxième tenue, hein. Et qu'en plus il faisait tellement chaud qu'arrivé à la moitié de la journée j'ai été changer de pantacourt parce que j'avais le pantacourt juste trempé tellement il faisait chaud. En plus j'avais mis un pantacourt assez on va dire épais le matin parce qu'il faisait quand même frisqué et en fait j'aurais pas dû parce que j'ai sué comme une vache toute la journée, donc voilà. Par contre si vous y allez et que c'est en hiver, je vous conseille de mettre plusieurs couches parce que dans les salons en général il fait très chaud, donc il faut pouvoir enlever des couches sinon honnêtement moi je suis pas bien, j'étouffe, je deviens tout rouge, j'ai la tête qui tourne, donc c'est pas la peine. Et par contre dehors on se caille le fion comme c'est pas permis. Donc au moins ça vous permet d'éviter les coups de chaud, les coups de froid instantanés qui vous promettent souvent d'être malade derrière. Le 4, j'y vais toujours avec un budget fixé et défini à l'avance. En général je prends la somme en espèces. Je me fais une petite enveloppe en papier bien flashy, vous savez les papiers de papier créatif. Je me fais une enveloppe comme ça, je la repère plus facilement et je ne mélange pas avec les sous que je prends pour le repas, les boissons en cours de journée ou tout simplement le liquide que j'ai sur moi quand je fais les courses. Sachant que dans beaucoup de salons, tous les stands n'ont pas la carte bleue, je trouve ça plus simple d'avoir le liquide, au moins on est moins embêté et on se rend mieux compte de ce qu'on dépense ou non. Et je le fixe souvent à l'avance, même si en général il y a toujours 1 ou 2 livres qui viennent se rajouter en carte bleue au passage. Mais en général j'évite de dépasser ce budget et je fais en fonction de mes moyens au moment présent. Je me prévois toujours une liste des auteurs que j'aimerais beaucoup aller voir pour faire dédicacer mes romans que j'ai de la maison, ou leur en acheter et les faire dédicacer, mais aussi des tables rondes, des conférences, etc. qu'il peut y avoir et qui peuvent m'intéresser. Pourquoi? Parce que si j'ai pas mon planning avec les horaires, tout simplement, vous pouvez être sûr qu'une fois dans le feu de l'action, et clairement je les zappe. J'ai toujours ma liste recto verso pour les auteurs, donc d'un côté ceux que je veux absolument pas louper et ceux de derrière que j'aimerais bien les voir, mais que je sais que j'aurai pas le temps de voir tout le monde, donc il faudra que je fasse un choix dans cette liste. Et une autre feuille avec la liste des conférences ou tables rondes auxquelles j'aimerais assister, même si en général j'en note plus que ce que je vais réellement. Mais je me dis voilà, au moins si sur le moment j'ai envie d'aller me poser ou que j'ai vraiment envie de voir cette table ronde ou cette conférence, je sais à quelle heure c'est et dans tel lieu. Parce que par exemple aux Imaginales vous avez plusieurs endroits où il y a les conférences, donc le but c'est pas de tous les faire jusqu'à trouver le bon, parce que sinon vous loupez le début quoi, et ce serait dommage. 6. Avoir une voiture avec soi est quand même beaucoup plus pratique que d'être en transport en commun. Parce que je vois aux Imaginales, aux Aliénales, au salon du livre sur la place à Nancy, c'est quand même bien plus pratique que Livre Paris ou Montreuil. Parce que quand vous commencez à avoir trop de poids, vous faites un aller-retour sur le parking, vous en avez pour aller 5 à 10 minutes top chrono pour
quitter le salon, aller mettre dans la voiture et revenir. Et au moins vous n'avez pas mal partout le soir à force d'avoir porté. Et vous voyez, j'ai quand même beaucoup plus léger tout au long de la journée. 7. Être toujours accompagné, en bonne compagnie de préférence, pour passer de bons moments, soit entre lecteurs, soit avec une personne chère à votre cœur, avec les copines. Parce que même si on rencontre toujours des gens qu'on connaît en général sur les salons, ben c'est toujours sympa d'être à 2, voire à 3, voire à plusieurs sur le salon et de passer des moments ensemble entre mordus de lecture. D'ailleurs cette année j'y vais avec ma meilleure amie que vous avez vu en tag et j'y vais avec Amandine de... Alors anciennement Harmonie littéraire et maintenant c'est Histoire d'âme. Donc je vous laisserai ses coordonnées en barre d'infos. Et c'est vrai que du coup on va faire la route toutes les trois, donc je sens qu'on va pas s'ennuyer, qu'on va passer une excellente journée mémorable. Surtout qu'on va retrouver quand même plein de copines sur place. Je vais notamment retrouver Justine, je vais retrouver Pauline de Patatras, Steph de Pikiti, Bérangère de Lecture en B, Hélène Titelf, on va voir Megan de la pause lecture normalement, je vais voir Céline et Yannick de Booktuber Apps. Après Biro, je sais pas s'il sera là, mais voilà, je vais voir plein de copains et de copines sur place et j'ai hâte d'y être et de revoir tout ce beau monde. 8. Toujours prévoir à manger et à boire. Même si c'est sûr qu'en été, bon bah voilà, arrivé à un moment de l'année, la journée, vos boissons, même si vous avez des glacières, elles sont chaudes, donc vous achetez sur place. Mais sinon, si vous devez à chaque fois courir et payer la boisson au stand frais, j'ai envie de vous dire, à la fin de la journée, vu que moi, j'avais des problèmes de rein et que je bois entre 2 et 3 litres de boisson par jour, comment vous dire que j'aurais vite fait de me ruiner sur place. Et du coup, ça passerait dans la nourriture et la boisson plutôt que... clairement dans le budget livre et ça m'embêterait bien. Et puis pour la nourriture, ben c'est vrai que moi je vois par exemple aux Imaginales, ben, en général on fait pique-nique, on se prévoit des sandwichs, on se prévoit des bonbons, on se prévoit des chips, des cochonneries à manger tout au long de la journée et on a tout dans le sac à dos, au moins on est tranquille quoi. 9. Un téléphone, un appareil photo ou une caméra ou caméscope pour pouvoir immortaliser certains moments avec les auteurs, avec les copains, avec les copines. Même si j'avoue que j'y pense beaucoup tant qu'on n'est pas dans le feu de l'action et qu'une fois que je rencontre tout le monde, bizarrement à chaque fois je veux faire des photos, à chaque fois je rentre, je suis dégoûtée de ne pas les avoir prises, mais à chaque fois sur le moment présent, et ben j'oublie. Quand on a mémoire de poisson rouge, voilà ce que ça donne. Donc cette année les filles, si jamais vous voyez cette vidéo, et que vous me voyez, faites-moi penser à prendre des photos. J'en ai marre de partir à chaque fois sans mes photos. Et 10, en général, je prévois toujours une liste des livres que je veux absolument acheter sur place. Et une liste, alors d'un côté j'ai les livres que je veux absolument, et de l'autre côté j'ai la liste des livres qui me font envie, mais que j'aviserai sur place, parce que si on a un autre sur lequel je flash sur le salon, et ben je le remplacerai peut-être par un qui était sur ma liste d'envie, mais non obligatoire on va dire. Ça me permet aussi de réfléchir à mes achats, de prendre vraiment dans un premier temps une partie de livres qui me font très envie et une autre où je vais plus facilement peut-être me laisser guider sur le moment présent, sur le feeling que je peux avoir avec l'auteur, avec le résumé du livre et ce genre de choses, ou sur les conseils des copines que je croise pendant la journée. Voilà. Voilà, vous savez tout de mon kit de survie pour aller sur un salon de livres. N'hésitez pas à me dire quel est votre kit de survie à vous, si on a des points en commun ou non. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le principe des tags, enfin des top 10 Tuesday, pardon, en vidéo vous plaira, que ça créera la chose un peu plus dynamique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.